NON, non à la religion. Épisode 4 du podcast Cœur à cœur, une zone nouvelle. C'est parti. Une vision différente sur le chemin, la vérité, la vie. La religion est souvent associée à des pratiques, des traditions et des obligations. Certaines personnes la voient comme une liste de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour plaire à Dieu. C'est très courant, mais la véritable question est aujourd'hui: Dieu veut-il des rituels ou veut-il notre cœur? Posons-nous cette question aujourd'hui. Dans la Bible, on voit que Dieu ne s'est jamais présenté, mais bien jamais, comme un chef religieux qui imposait des règles, mais plus comme un père qui désire une relation avec ses enfants. De la Genèse à l'Apocalypse. Regardons ensemble 3 exemples, quand même assez concrètes. Adam et Ève, premièrement, ils marchaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Deuxième point, Abraham était appelé l'ami de Dieu. Troisième point, Jésus n'est pas venu fonder une religion, mais il est venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Il est venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et nous, les humains. Dieu nous appelle à une relation intime, personnelle avec lui. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre et de le croire et de le pratiquer aussi dans notre vie. Dieu veut pas seulement aussi des prières répétées sans réflexion ou une pratique rituelle, narrative, qui au final, d'après moi, est totalement vide. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19, c'est écrit: « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu nous a tellement aimés avant même que nous pensions à lui. Dieu veut une relation d'amour, pas juste une obéissance mécanique. Il veut pas juste une obéissance mécanique. Non, c'est pas le Dieu que nous servons. Dieu désire un dialogue, une communication sincère, la sincérité avec chacun de nous. Dieu, il veut nous entendre, il veut être présent, il veut être impliqué dans nos joies, dans nos peines, nos questions, nos épreuves, nos victoires. C'est le Dieu que je sers. T'as pas besoin de phrases compliquées. Dieu veut simplement entendre notre cœur. Tout part du cœur. Même si tu répètes la même prière 140 fois dans la même heure et tu penses que si tu insistes avec les mêmes paroles, tu vas être exaucé, je te dis maintenant, c'est totalement faux. Faux. Parce que dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8, c'est écrit: « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. » Les païens, c'est ceux qui n'ont pas de relation et de foi en Dieu. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est écrit aussi: « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin
avant que vous le lui demandiez. Amen. Aussi, à prendre note avec l'exemple de la religion catholique au Québec, au Canada, qu'on connaît tous. Il récite le chapelet. La religion donnée dit qu'il faut réciter le chapelet ou faire des phrases préconstruites quand la Bible ne mentionne pas de telles pratiques. Parce que la Bible nous dit dans Psaume 37, 4, c'est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Wow! Ce verset-là, il nous invite à entrer dans une relation vivante, bénéfique et bienfaisante avec notre Père céleste. Alléluia! Alléluia! La prière part du cœur. La prière, elle part de ton cœur. Tu n'as pas besoin de rituels ou de routines préconçues qu'on connaît pour prier à Dieu. Vous savez, prier égale parler. Et parler égale communication. C'est simple. C'est simple. Vous savez aussi que c'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. J'espère que ces versets-là te parlent aujourd'hui. Et c'est écrit aussi, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce verset-là aussi montre que même nos soupirs sont entendus par Dieu et que son Esprit intercède pour nous. Ce verset explique bien que Dieu entend nos pleurs et nos soupirs comme des prières sincères venant du cœur. Encore le cœur. Et aussi, un autre point, nos larmes. Tu sais, on a eu les soupirs et les larmes aussi, je vais aborder avec vous aujourd'hui. Nos larmes aussi sont des prières parce que dans Ésaïe 38, 5, c'est écrit « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai 15 années à ta vie. » Wow! Quand Ézéchias, ça c'était un roi de Juda, il a pleuré devant Dieu. Ses larmes sont vues dans la parole de Dieu comme une prière sincère et Dieu y répond. C'est pour ça que je mentionne ça aujourd'hui parce que c'est important de savoir tout ça. Alors, la prière n'est pas religieuse, mais relationnelle. Aujourd'hui, j'aimerais partager une pensée qui me tient à cœur. Écoutez, lire la Bible, ce n'est pas juste une pratique religieuse. C'est apprendre à connaître Dieu personnellement. Personnellement. Imaginez, OK? Rencontrer quelqu'un sans jamais chercher à le découvrir, à le connaître. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. La relation ne durerait pas. Ça, c'est certain. C'est pareil avec Dieu. Si nous voulons une connexion vivante avec lui, il va falloir passer du temps à écouter sa voix à travers sa parole. Parce que plus qu'on le connaît, plus que notre relation avec lui devient
non pas une tradition, mais une relation intime et personnelle qui devient, au bout du compte, un chemin, une vérité et une vie à mettre en action chaque jour. Chaque jour. Un autre point aujourd'hui, reconnaître la présence de Dieu dans notre quotidien. Amen. Dieu est présent dans les moments simples de la vie. Simple, simple, simple. Petite anecdote, ça me fait penser de ma vie de prière relationnelle avec Jésus-Christ. Je prie sans cesse. Que ce soit, exemple, à l'épicerie, ou en train de faire mon lavage, ou en travaillant, même dans mon bain. Et tu sais quoi? Même aux toilettes. Ben oui! Parce que avoir une relation et une vie de prière avec Dieu est n'importe quand, n'importe où. Et il n'y a aucune bonne défaite de pas lui parler. Aucune bonne défaite de pas lui parler. Peu importe où t'es, peu importe toute circonstance. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les gens croient que Dieu est uniquement quand tu vas à la messe ou à l'assemblée, l'église, le bâtiment. Ils sortent de l'église, les gens sortent de l'église et tout d'un coup, Dieu n'est pas à l'extérieur de l'édifice. Tout d'un coup, là, ils sortent les portes de l'église, Dieu, oh, il est disparu. Si tu as reconnu Christ comme Sauveur et Seigneur personnel pour ta vie, tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Il est en toi. Alors c'est simple, la religion n'est qu'une forme de division entre nous quand Dieu nous appelle à avoir une relation intime avec lui. J'ai une mer de gros points, mais c'est la pure vérité et c'est la pure réalité. Je te dis aujourd'hui, à toi, parle-lui, prie-le, peu importe où tu es et qui tu es. Pourquoi je dis même qui tu es? Parce que parfois, nous avons l'impression que nous sommes pas assez bien pour avoir une relation avec Dieu. C'est très commun. Mais Dieu ne cherche pas la perfection. Il veut l'authenticité, il veut un cœur sincère, pas des apparences religieuses. Pour terminer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on choisit? Suivre une liste de règles ou répondre à l'appel d'un Dieu qui nous aime? C'est écrit dans la parole, l'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. De tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Psaume 145, verset 18. Dieu ne cherche pas des adeptes d'une religion. Il cherche des fils et des filles qui marchent avec lui. Aujourd'hui, je t'encourage fortement de tout mon cœur à lui parler simplement, comme à un ami, et à découvrir combien son amour est réel. Entends ces paroles aujourd'hui pour ta vie, parce que c'est très, très, très important.
j'aimerais prier avec toi maintenant. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui afin de parler par ce cœur à cœur à cette personne qui entend ta voix maintenant. Seigneur Jésus, les gens, le monde, l'humain a déformé ton identité. Seigneur, tu nous dis clairement dans ta parole que tu n'es pas une religion, mais tu es amour, tu es relation, tu es communication. Seigneur, je te supplie aujourd'hui de venir parler par ta voix, par tes paroles, dans le cœur de cette personne, afin qu'il puisse se rapprocher de toi dans une vie de prière, dans une vie relationnelle avec toi, Papa. Qu'il puisse vraiment prendre conscience que tu es seulement ce Dieu qui est amour depuis le début, depuis le commencement. Que tu n'es pas celui que les gens disent, mais tu es celui qui aime. Tu es tellement relationnel. Je te prie, Seigneur, de venir toucher le cœur, l'être et les pensées de tous ces gens qui confondent religion et relation. Je te prie, Seigneur, d'apaiser et même de chasser tout ce que l'homme, l'humain, a pu mettre dans leurs pensées qui ne venait pas de toi. Maintenant. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire dans leur vie. Merci, Papa. J'ai prié au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. C'était Samy du podcast Cœur à cœur, une vision nouvelle. À bientôt. Ce cœur à cœur sera notre vision nouvelle. Ce cœur à cœur dans toute sa splendeur, nous ferons de cette vision un podcast exceptionnel.